Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui ça fait longtemps qu'on s'est plus vu, donc c'est parti pour le récap du jardin. Donc comme d'hab, on commence par derrière, hein. Je pense que vous commencez à savoir. Les tournesols qui ont énormément grimpé, voilà. Pareil pour celui-là, je pensais qu'il allait pas prendre. Le maïs qui est encore plus beau que dans les champs. Alors peut-être pas, mais il est déjà bien haut, hein. Il est presque ma taille. Voilà. Donc en même temps on va faire un peu ici, on va faire partout, on va faire là-bas, on va faire ici, on va faire là où j'ai les courgettes. On va vraiment faire partout parce que là ça fait vraiment longtemps. Voilà, donc on n'hésite pas à liker, à s'abonner le temps que je marche vers devant. Voilà, c'est parti. Donc là on a enlevé toutes les salades parce qu'elles ont commencé à fleurir. Là on a commencé à planter persil, ciboulette. On a coupé le rosier. Enfin on a taillé. Voilà. Là on a une brouette pleine de tout ce que j'ai coupé avant. Donc tout ce qui est menthe, tomates, mauvaises herbes, mélisse. Voilà, là on a des tout petits plants de tomates qui donnent déjà des tomates, hein. Voilà, là aussi. Voilà, là on en a encore des plants de tomates. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore, il y en a beaucoup ici. Voilà. Les tournesols à l'entrée qui sont tout simplement majestueux. Absolument beaucoup de menthe. Voilà, le maïs pour faire un petit peu effet roseau. Bon, ça va pas trop marcher. La petite mare. Voilà, la petite cloche, hein. Petite cloche d'été. On la rentre en hiver. Voilà, c'est pour ça que vous la voyez pas en hiver. Les poissons, j'ai nettoyé leur bassin samedi, ils sont tout contents là, ils sont comme des fous. Voilà. Allez, c'est parti pour les tomates. Alors là, notre super gros plant de tomates greffées, qui a déjà un sacré tronc, et qui donne, comme vous voyez, de sublimes tomates. Voilà, et ils sont déjà pareils, hein, bien hauts, hein. Bon, ils sont pas aussi hauts que moi, hein, pour l'instant. Ensuite, là, qu'est-ce qu'on a? Là, on a les tomates grappes qui commencent déjà à rougir un petit peu. Pareil pour ici. Pour ici aussi, pour ici. Voilà. Là, on commence à avoir des... Là, comme on peut le voir, j'ai bientôt désherbé. Bon, j'ai pas encore fait là-bas, mais ça on fera demain après. En vidéo si j'ai envie. Voilà. D'ailleurs, petit tuto et conseil pour vos tomates. Pour ceux qui ne le savaient pas, donc là, vous voyez, vous avez votre plant. Et vous avez une feuille. Et entre les feuilles, il y a une tige qui s'appelle un gourmand. Donc soit vous la laissez et votre plant aura moins de puissance, soit vous l'enlevez et votre plant pourra se concentrer sur le plein potentiel pour faire des tomates. Voilà, donc pareil, vous voyez, là on a le plant. Là on a les tomates juste au-dessus. Hop là, boum, on enlève. Donc ça va être une vidéo un peu conseil et tuto. Voilà, donc tuto comment bien tailler ces tomates, voilà. Tuto comment bien arroser ces tomates aussi, bon je pense que ça vous le savez. Pas sur les feuilles quand il fait trop chaud, par exemple là maintenant il n'y a pas d'ombre, enfin il n'y a pas de soleil je veux dire. Vous pouvez très bien les arroser sur les feuilles, ça dérange pas. Et autrement bien au pied, toujours au pied. Oh, donc on voit que les tomates, hein, super rouges, on a déjà fait une cueillette. On va s'en manger une d'ailleurs. Voilà, petite tomate là. Allez, c'est parti. Super bonne. Donc on voit là, je vais vous montrer un spécimen qui fait la taille de ma main. Voilà. Donc là je peux le prendre en pleine main. Et elle n'a pas fini sa croissance, hein. Voilà, donc là on a des spécimens un petit peu plus petits. Voilà, et ce que je vous ai montré, c'est valable pour tous les plants de tomates, hein, qui existent. Toutes les variétés, vous enlevez ces plants. Désolé, ma vidéo, ça a coupé, donc là j'ai plus ma phrase. Donc ouais, du coup comme je disais, c'est pareil, hein, c'est voilà pour tous les plants de tomates. Et ça va vraiment, vous allez voir, ça va vraiment donner de la force à vos plants de tomates. Regardez, là on a un plant où j'ai presque pas enlevé, enfin je vais dire, j'ai quand même enlevé. Ouais, il donne beaucoup moins de tomates et moins grosses. Là, un plant où j'ai presque tout enlevé. Et regardez-moi ça. Regardez, là on a des tomates, là on a des tomates, et bien grosses en plus, hein. C'est pas des petites tomates cerises, hein. Là on en a une qui a jumelé. Voilà. Le maïs qui est juste là-bas.
Donc pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai mis du maïs dans un jardin potager, tout simplement à cause du compost là derrière, que je ne voulais pas que, voilà, que ça aille dans le compost. Mais que mes plantes tomates ne grimpent pas dans le compost. Voilà, donc maintenant on passe aux tomates cerises. Excusez-moi. Voilà, donc là on voit qu'il y a... Je sais même plus où donner de la tête, il y a des feuilles ici, il y a des fleurs là, il y a des fleurs là, il y a des fleurs là, il y a des tomates là, il y a des tomates. C'est absolument partout, c'est... Voilà, absolument énorme. Donc je sais pas combien de temps on va faire la vidéo, mais à mon avis un peu plus de 10 minutes. Voilà, on va pas s'attarder, j'ai tout fait. Petit conseil maintenant pour la menthe. Alors la menthe c'est une plante qui est archi facile à bouturer. Voilà, donc vous enlevez une petite feuille comme ça, voilà. Au-dessus de toujours de 2 nouvelles repousses, vous prenez une feuille de 10 à 15 cm, bon la mienne est un petit peu petite. Vous enlevez les feuilles du bas, bon je vais pas le faire parce que voilà, sinon je peux pas vous filmer correctement. Vous enlevez les feuilles du bas, ça doit ressembler à ça. Et vous voyez, après quelques jours, on voit déjà apparaître les racines. Qu'on va ensuite pouvoir planter en pleine terre, quoi. En pleine terre ou directement en pleine terre à la place que vous voulez. Ou tout simplement en godet avec du terreau semi ou repiquage. Ou du terreau universel, ça marche très bien. Alors, les courgettes concombres du voisin. Donc on a une magnifique courgette jaune ronde. Non, ce n'est pas des petits marrons ou des coloquins, je vous rassure. C'était marqué courgette jaune. Là, on a une magnifique courgette qui pousse en l'air. Là, encore un beau de plant de courgette. Absolument des concombres qui sont tout simplement magnifiques. Bon, il les a plantés beaucoup avant moi. Je crois 1 mois ou 2 avant moi. Donc c'est normal qu'elles seront plus avancées. Ces plantes de tomates. Bon, ces plantes de tomates, on peut pas calculer, il n'enlève pas les gourmands comme vous pouvez le voir. Hein. Donc voilà, donc là, vous avez la preuve en image que ça, là, ce que je vais enlever là, devant vous là. Enfin non, je vais laisser. Ça, c'est un gourmand. Voilà, donc ça, c'est la preuve qu'il n'enlève pas les gourmands. Et vous voyez, presque aucune tomate en plein milieu. Je vais pas critiquer ce qu'il fait, hein, mais je dis que ce serait peut-être mieux. Voilà, la menthe, vous voyez, il fait rien. Hein. Là, il faudrait qu'il fasse comme ça et qu'il enlève les fleurs. Parce que sinon, après, la menthe, elle est inutilisable. Donc là, encore absolument beaucoup de tomates. Je vais vous filmer ça, voilà. Donc je crois qu'en tout, sur toute la cour, sur tout ce que je vais vous filmer, on a à peu près, sans vous mentir, une centaine de plantes de tomates. Hein. Sur toute la parcelle là de jardin, on a environ une centaine de tomates, hein, non, sans mentir. Donc là on a un potimarron que je vais laisser pousser au sol et au fur et à mesure le faire grimper là. Un plant de potimarron qui est censé bientôt grimper. Maintenant passons à mon jardin. Enfin ma partie de mon jardin encore. Voilà, donc là un petit rosier, betterave rouge, des patates, des Hartäpfel, des patates, Hartäpfel en alsacien. Voilà, parce qu'ici on est en Alsace. Des courgettes jaunes, des petits haricots jaunes pur beurre. Voilà, et là une petite courgette qu'on va récolter après. Je fais un petit short quand je la récolte. Voilà, taille de ma main, taille de la courgette. Et moi mes concombres, vous allez sûrement vous moquer de moi, mais voici la taille de mes concombres actuellement. Voilà. C'est tout petit, hein, mais c'est pas grave, ça va grandir. Le plan est quand même assez imposant. Ouais, voilà. Donc maintenant on va passer à la partie de la derrière. Alors ça c'est pas moi, hein. Ça c'est parce que les UV tapent trop et après c'est trop chaud. C'est parce que pour les bébés, voilà. Enfin moi je suis plein bébé quoi. Les fraises qui sont finies. Hein. Là voilà, on voit vraiment encore beaucoup de tomates. Hein. Franchement je pense que je vous mens pas hein, quand je dis 100 plants. Là pareil, hein. Je vais vous montrer une grosse tomate. Voilà, une grosse tomate. Bon, ce ne sera jamais plus gros que ce que moi j'ai une fois fait. Hein. J'avais une fois une tomate de
Je sais plus si elle faisait, j'en avais une qui faisait presque 1 kg. Elle était 890 ou 990 grammes. Si je vous retrouve la vidéo de quand on l'avait coupée, franchement, je vais vous la montrer, hein. Voilà, et j'en avais une aussi de 600 grammes, une tomate jaune ananas. Voilà, donc je vais vous parler d'un petit projet. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez que c'est bien. Donc vous voyez, là j'ai une ligne entière de tomates. Donc en fait, moi ce que j'aimerais faire, c'est que l'année prochaine, ici, là, où il y a le maïs et les cailloux, tout enlever. Tout enlever et mettre à au moins 2 mètres de hauteur ce fût ou un autre que je trouverai quelque part. Et mettre au moins à 2 mètres de hauteur, je pense qu'il y en a qui ont déjà compris qu'est-ce que je veux faire, et mettre un robinet, enfin une vanne, et mettre un tuyau avec des petits trous, enfin des trous de ça, et voilà, et du coup en fait on passera un tuyau comme ça, on le mettra le long, derrière, et comme ça en fait, vous voyez, le soir, comme ça, j'ai pas besoin d'arroser cette partie ici. Donc ça me fait gagner en général 10 minutes. Voilà, et du coup je voudrais avoir votre avis. En fait ce sera un arrosage automatique, genre j'ouvre et je laisse couler pendant 10-20 minutes. Vous voyez. Et après si on a l'argent, on achète un deuxième robinet, un deuxième bout de tuyau, et on fait la même chose pour ici. Et après à l'avenir, on pourra mettre aussi pareil un gros fût sur 2 mètres, ou carrément là-haut dans la grange, et descendre le tuyau et faire un arrosage. En fait le but pour moi c'est de tout automatiser. C'est pas d'avoir un jardin ultra high-tech, c'est de juste vouloir automatiser tout mon arrosage. Devoir ouvrir 4 ou 5 vannes, et comme ça en même temps je peux m'occuper de tout ce qui est tomates, mauvaises herbes, et aussi un peu avoir du temps pour moi, parce que je vous mens pas que vidéo, dodo, canicule, chaleur, montage, ça commence à faire beaucoup. Devoir, bon maintenant j'ai plus cours, mais ça commençait à bien s'accumuler là, et heureusement qu'il y avait les vacances. J'ai songé à faire quelques petites pauses, mais vous voyez, je suis encore là pour vous. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'était Ernest. Bah, à bientôt, peut-être à demain ou après-demain. Je vais essayer d'être beaucoup actif en ce moment parce que comme ça, mon but est d'avoir les 250 à 300 abonnés avant juillet. Je sais que c'est pratiquement impossible. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, c'était Ernest. À bientôt, je vous aime bien. Je vous adore en fait. Bon les gars, aujourd'hui on va récolter une courgette jaune. Donc c'est parti. Donc on va prendre un couteau et on va aller récolter la courgette jaune. Pour ceux qui ont vu ma vidéo longue, je vous avais dit que j'allais le mettre, enfin que j'allais le faire. Donc c'est parti. Voilà, courgette jaune, voilà, on voit qu'elle est super belle. Allez, c'est parti. Voilà. Et voilà, une belle courgette jaune qui finira en muffin. Muffin salé, je vous montrerai la recette si j'aurai le droit de filmer parce que je fais avec ma maman. Et ma maman, enfin mes parents ne veulent pas d'être sur les réseaux. Voilà.